Oh, Holy Father, we come into your presence in this atmosphere of eternity. We want to celebrate your holiness and tell the Most High, Holy is the Lord. Je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Des séraphins, chacun ayant 6 ailes, se disaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Mo santo, latisa biso ilamba na yo ya mo santo. Toene ko sanjo la kombo na yo. Hey yaya, tamina lula. Bonsoir Philadelphie, je suis très heureux d'être là ce soir au milieu de nous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sent que Jésus est là ce soir. Il y a un chant que j'aime particulièrement dans ce genre d'atmosphère. Nangambwe jipito molilie, Nangambwa Israela pole bimie, Bisikaye swaza eye banaka, Présence naye pole nangai, Sandukwa mibeko eke yiwapie, Eke kopambola obede dome, Bisikaye swaza eye banaka, Présence naye lipamboli nanga, Yeswaza liawa. Je suis dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée 4. Versets 9 à 15. Verset 9 à 15. Puis verset 21. Puis verset 21. Seigneur, merci pour ta présence. Bénis ta parole. Amen. 2 Timothée 4, 9 à 15. Et puis verset 21. La Bible déclare, je lis au nom du Seigneur. Tâche de venir me rejoindre au plus tôt. En effet, Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi car il m'est bien utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpos, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi de lui, toi aussi, car il s'est violemment opposé à nos paroles. Verset 21. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Genèse 40, 20 à 23. Genèse 40, 23. Genèse 40, 20 à 23. La Bible déclare, le 3e jour, c'était l'anniversaire de la naissance du Pharaon. Il donna un banquet pour tous les gens de sa cour. Et il éleva la tête du grand échanson et la tête du grand panetier au milieu des gens de sa cour. Il rétablit le grand échanson dans sa fonction. Celui-ci mit la coupe dans la main du Pharaon. Quant au panetier, il le fit pendre selon l'interprétation que Joseph leur avait donnée. Mais le grand échanson ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Acte chapitre 15, versets 36 à 40. Acte 15, 36 à 40. La Bible déclare, quelques jours après, Paul dit à Barnabé, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir où ils en sont. Barnabé a été décidé à prendre aussi avec eux Jean, appelé Marc. Mais Paul estimait ne pas devoir prendre avec eux quelqu'un qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Le conflit devint tel qu'ils finirent par se séparer. Barnabé prit Marc avec lui et embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Enfin, Jean chapitre 5, versets 3 à 9, notre dernier texte. Jean 5, 3, qui n'en a 9. Sous ces portiques était couchée une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes, d'estropiés.
Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit, veux-tu retrouver la santé? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton grabat et marche. Aussitôt l'homme recouvra la santé, il prit son grabat et se mit à marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu avec une parole du Seigneur pour nous ce soir. Je vous assure, je ne suis pas venu comme faisant une aventure du haut de cette chair. Je pense que Dieu m'a mandaté pour ce soir. Le thème que j'aimerais partager avec nous, en quelques minutes, je l'ai intitulé comme celui-ci. La saison des oubliés. C'est ce que Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce soir. Il m'a dit de te dire, il est temps qu'il puisse se souvenir de tous les bienfaits que tu as faits. Je suis en train de voir un roi à qui Dieu va couper le sommeil parce qu'il y a un Mardoché qui avait été oublié. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est ta saison, la saison de ceux qui ont été oubliés, la saison de ceux dont on ne se souvient plus, la saison de ceux qu'on avait mis dans les oubliettes. Lorsqu'on parle d'une saison, on parle d'une période de l'année où dominent certains états de l'atmosphère. Une période de l'année où dominent certains états de l'atmosphère. Mais une saison veut dire deux autres choses. Ça veut dire une période de la vie humaine caractérisée par un trait particulier. Une saison veut aussi dire une époque de l'année correspondant au maximum d'activité dans un secteur donné. Alors, lorsqu'on dit c'est ta saison, c'est que ça veut dire, c'est ceci. Dieu veut concentrer l'activité divine dans ta vie. C'est-à-dire quoi? Partout où tu iras, on citera ton nom. Tous les cercles qui étaient fermés seront bizarrement ouverts. Parce que Dieu dans le ciel cite ton nom jour et nuit sur la terre doit obéir. Je suis venu dire à quelqu'un, ce temps, c'est ton temps. Mon texte de base, c'est dans 2 Timothée 4. Le livre de 2 Timothée, c'est le dernier livre que Paul a écrit. Le tout dernier. Alors qu'il était sur le point de mourir. Parce que quelque temps plus tard, on l'a décapité. Mais avant cela, il écrit un dernier livre à son fils bien-aimé Timothée. Et il dit des dernières choses très importantes, comme un testament. Vous savez, frères et sœurs, que si jamais tu es là, à côté d'une personne qui est en train de mourir et elle te dit sa dernière volonté, généralement on n'oublie pas ce genre de choses. Et même si quelqu'un est en train de voyager pour aller pour longtemps et il te dit une dernière phrase, généralement ça reste dans la tête. Alors cet homme Paul qui a fait de grandes choses pour les églises, il est en train d'écrire sa dernière lettre et il faut que l'église apprenne à s'arrêter un tout petit peu, à considérer les dernières volontés de Paul. Ce qui m'étonne ici dans ce texte, il dit à Timothée, tâche de venir me rejoindre au plus tôt. Au verset 21, il dit même, tâche de venir avant l'hiver. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il dit, Crescent est allé en Galatie, tel m'a abandonné, tel autre m'a abandonné. Mais toi, quand tu viens, j'aimerais que tu prennes avec toi Marc et que tu l'emmènes avec toi car il m'est utile pour le ministère. Pendant que je lisais ce texte, Dieu m'a ouvert les yeux sur deux types d'oubliés que Dieu voulait rétablir.
Il dit, prends Marc, emmène-le avec toi. Dans Acte 15, on voit que c'est Paul qui a interdit à Marc de les accompagner encore. Barnabé voulait prendre Marc et qu'il continue la course. Mais parce que Marc avait abandonné Paul et Barnabé en Pamphylie, Paul dit il est impossible que ce Marc puisse encore venir, il n'est pas digne de l'œuvre du royaume. Il a été très dur envers Marc. Mais quelque temps après, plus de 20 ans après, alors qu'il était sur le point de mourir, il dit à Timothée, quand tu viens, n'oublie pas de m'emmener Marc aussi. Et il ajoute, il dit, parce que Marc est utile pour mon ministère. Mais la question que j'ai posée à Paul, c'est le même Marc que tu as chassé. Mais Paul dit non, il est utile pour mon ministère. Marc a été chassé, c'est le premier type d'oubliés. C'est le type d'oubliés qui ont été chassés à cause de leurs propres erreurs. Marc, si tu étais resté avec Paul et que tu n'avais pas fui, Paul ne t'aurait jamais mis de côté. Marc était certainement jeune. L'œuvre missionnaire est pénible. Marc avait certainement des rêves, des choses qu'il voulait accomplir dans la vie. Alors il a préféré partir et les abandonner dans le champ missionnaire. Le jugement de Paul dans Acte 15, quoique dur, est quand même justifié. Mais 20 ans plus tard, il dit, emmène-moi Marc, il m'est utile pour le ministère. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui ont été oubliés à cause de leurs propres erreurs. On les avait mis de côté à cause de leurs propres fautes. Mais le temps est venu où les oubliés sont rétablis dans leurs fonctions, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des filles donc, que le mariage a oublié parce que quand elles étaient jeunes, elles avaient eu à faire une erreur et elles sont tombées enceintes. Tu as fait une erreur qui te poursuit. Je suis venu dire, la saison des oubliés a sonné. Le temps est venu où tu vas être remis dans tes fonctions comme si tu ne les avais jamais quittées au nom de Jésus. Je prie que le ciel s'ouvre et je prie que le livre du ciel s'ouvre et que Dieu se souvienne de toi ce soir. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que la grâce de Dieu qui te relève ce soir. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que la faveur de Dieu qui restaure te restaure ce soir. Je me fous pas mal des erreurs que tu as commises. Je suis venu te dire, la saison a sonné. Dieu te donne une nouvelle chance. Quelqu'un a dit Amen. C'est comme ce type paralytique qui était oublié pendant 38 ans là devant la piscine. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau est agitée. Il n'avait personne peut-être parce qu'il n'avait pas de bonne relation avec ses voisins. Tout le monde l'a laissé tomber. Mais Jésus aime ce genre de cas. Jésus est entré dans la scène et il s'est arrêté juste devant lui. Et il lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que tu veux être guéri? Ce soir, ce Jésus s'arrête devant ton cas pour te dire, je suis venu changer l'affaire. Cet homme dit, je n'ai personne pour me jeter. Et Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Lorsque Jésus va intervenir dans ta vie, il ne va pas le faire avec les mêmes méthodes que les autres. Les autres, pour être guéris, devaient être jetés dans l'eau.
Mais toi, tu auras une guérison sèche. Tu ne seras pas mouillé. Ah. Tu auras une guérison sèche. Tu ne seras pas mouillé. Je suis venu dire une deuxième chose. Le lit portait cet homme pendant 38 ans. Mais quand Jésus l'a guéri, il dit, prends ton lit et marche. J'aimerais te déclarer dans ta vie, il se souvient de toi. Et ceux qui te portaient, c'est toi qui vas commencer à les porter. Parce que Jésus est entré dans la scène. Parce que Jésus est entré dans la scène. Le lit qui te portait, c'est toi qui vas le porter. Car Jésus te guérit ce soir. Car Jésus te visite ce soir. Car il s'arrête sur ton cas. Frères et sœurs, dans ce texte, il y a un deuxième oublié. C'est même pas une personne. C'est une chose que Paul avait oublié. Il dit ceci. Oh my God. Aïe, aïe, aïe. Quand tu viendras, apporte le manteau. Oh my God. Que j'ai laissé à Troas. Laissez-moi parler du manteau. Paul avait à Troas un ami qui s'appelait Carpos. Et il dit même, j'ai laissé mon manteau à Troas auprès de Carpos. Il avait un ami qui s'appelait Carpos. Et Paul, évidemment, puisqu'il dit j'ai laissé le manteau, c'est-à-dire qu'avant d'aller chez Carpos, il avait son manteau et il se dirigeait vers son ami. Les commentateurs disent que c'était un grand ami de Paul et généralement il passait même ses retraites là-bas. Paul arrive avec son manteau. Il arrive chez Troas. Il laisse le manteau. Et il va continuer le chant missionnaire. On l'arrête. On le met en prison. Et il dit à Timothée, j'ai laissé mon manteau à Troas, chez Carpos. Ramène-le quand tu viendras. Alléluia. Et il dit une chose importante, ce qui m'a mis dans la piste. Ce qu'il dit d'important qui m'a mis dans la piste, c'est le verset 21. Il dit à Timothée ceci. Tâche de venir vite avant l'hiver. Okay. Ça me fait comprendre ceci. Paul était allé chez Carpos en été. Aïe, aïe, aïe. Et en été, on n'a pas besoin d'un manteau, c'est encombrant. Étant donné qu'il devait continuer la course et qu'il faisait chaud, il a laissé le manteau chez Carpos. Et quand on l'arrête, la saison commence à changer. L'été laisse la place à l'hiver. Paul se dit, si je reste ici en prison, sans manteau, je risque de mourir de froid. J'avais négligé quelque chose. J'avais négligé quelqu'un chez Carpos, à Troas. Mais pour ce genre de saison, j'ai besoin du genre de grâce qu'il y a dans ce quelqu'un-là. My God. Mais pour ce genre de saison, j'ai besoin du genre d'onction qu'il y a dans ce manteau-là. Je m'a dit de dire à quelqu'un, il y a des gens qu'on a oubliés. Parce que la saison dans laquelle on était ne correspondait pas à leur talent, à leur don, à leur semence. Mais ce que Dieu va faire, il va changer de saison. Il va changer de saison. De telle sorte que le genre de don que tu as, le genre de grâce que tu as, le genre de talent que tu as, tout le monde va se rendre compte que dans ce genre de saison, on a besoin du pasteur Ferrand dans ce genre de saison. On a besoin de l'ordre dans ce genre de saison. Tu seras incontournable. Dieu me dit de te dire, tout ce qu'il va faire, il va changer de saison. My God. My God.
Vous savez, dans la Bible, Joseph était comme un manteau oublié. Il dit à les chansons, quand tu seras chez le roi, parle du roi de mon cas. Mais Genèse 40, 23 dit, et les chansons l'oublia. Pendant 2 ans, il a été oublié. Mais Dieu a dit non, mon serviteur ne peut pas être oublié comme ça. Alors ce que Dieu a fait, Dieu a changé de saison en Égypte. L'Égypte est entrée dans la saison du rêve. De telle sorte que dans le genre de saison où il y a des rêves non expliqués, il faut quelqu'un qui est dans la prison, mais qui a le don de l'interprétation des rêves. Et c'est comme cela que les chansons se souviennent de Joseph. Et Joseph sort de prison. Ne combat pas le diable, ne combat pas ton voisin. Dis seulement à Dieu de changer la saison. Je suis en train de voir Dieu changer la saison dans ta vie. Je dis, je vois Dieu changer la saison dans ta vie. Oh, y a-t-il quelqu'un qui croit en ces choses et qui dit Amen? Je vois Dieu changer la saison dans ta vie. Joseph, lorsqu'il était chez son père, il rêvait, mais il n'avait pas le don d'interprétation. Quand il arrivait en Égypte, il ne rêvait plus, mais il avait eu l'esprit du père, le don d'interprétation. Parce que c'est Jacob qui donnait à Joseph les interprétations de ses rêves. Mais quand il a eu l'esprit du père, il est sorti de prison. Je prie au nom de Jésus que les grâces de nos pères soient aussi sur vous. Et que Dieu te fasse sortir de ta prison, car c'est ta saison. Est-ce qu'à l'Isanga on m'entend et on dit Amen? C'est la saison des oubliés maintenant. Paul était un oublié. L'apôtre Paul, la Bible déclare, lorsqu'il est revenu à Damas, il a même prêché, il a même parlé de Jésus. Et puis après, on a voulu le tuer. On l'a fait descendre dans une corbeille. Il allait à Jérusalem. Il a vu les apôtres. Et là à Jérusalem, beaucoup de pharisiens ont voulu encore le tuer. On l'a fait fuir par les frères jusqu'à Tars. Là à Tars, quelque chose se passe. Paul est complètement oublié. Les commentateurs de la Bible disent pendant 7 ans, on ne savait plus ce qu'il était devenu. L'homme qui avait reçu les promesses qu'il évangéliserait le monde, qu'il gagnerait les païens à Christ. 7 ans on l'a oublié. Mais Dieu a fait une chose. Dieu a changé de saison. De telle sorte qu'à Antioche, un réveil a commencé. Les apôtres envoient Barnabas. Barnabas arrive là-bas. Le réveil est tellement grand. On a tellement besoin d'enseignements pertinents. Il ne voit plus personne qui peut faire cette œuvre. C'est trop grand pour lui. Dieu a donné à Barnabas l'adresse exacte de Paul. Après 7 ans, Barnabas arrive dans les grottes, dans les cavernes. Il frappe à la porte de Paul. Paul n'a jamais envoyé son CV à Barnabas. C'est le boulot qui est venu le chercher là où il était. On a frappé à la porte, on dit il y a un réveil qui a commencé. Et pour ce genre de saison, on a besoin de la grâce qu'il y a en toi. Tu as reçu des promesses. Je demande, mais Seigneur, apparemment tu t'occupes seulement du voisin, mais moi aussi je suis aussi ton serviteur, mais tu n'ouvres pas les portes. Je suis venu dire à quelqu'un de la part du Seigneur, c'est la saison des oubliés. C'est la saison des oubliés. C'est la saison des oubliés. Je vois une femme qui n'arrivait pas à enfanter. Les enfants passaient seulement, ça tombait chez les voisins. C'est ta saison maintenant au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui se promenait avec des CV.
Je prie que le boulot te cherche au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui était là, un homme de Dieu qui Seigneur, je n'ai pas de public. Je prie que Dieu te fasse grâce. Car maintenant a sonné la saison des oubliés. Si quelqu'un croit en cette parole, qu'il pousse un grand cri de joie et que ces choses s'attachent à toi. C'est ta saison. C'est ta saison. Je dis 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 c'est le temps où Dieu te visite. Je dis c'est le temps où Dieu vient vers toi. Je dis c'est le temps où Dieu te sort de ton problème. Je dis c'est le temps où Dieu te relève. Je dis c'est le temps où Dieu t'élève. Je dis c'est le temps où Dieu t'emmène dans de nouveaux horizons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Fais de cette parole ta parole. Dis à Dieu c'est ma saison. Marababosikete. Dis à Dieu c'est ma saison. Dis à Dieu c'est ma saison. Il nous reste 5 minutes, 5 petites minutes. Et on va finir clôturer ensemble. Dis à Dieu c'est ma saison. À qui tu ressembles dans cette histoire? Est-ce que tu ressembles à Marc? Ou est-ce que tu ressembles au manteau? Seigneur, change la saison. Dieu va créer un besoin quelque part. Et tout le monde saura que pour ce genre de besoin, on a besoin de toi. C'est toi qui as la solution. Seigneur, change la saison. Change la saison. Change la saison. Je ne suis pas un météorologue, mais je viens vous annoncer que la saison est en train de changer. L'hiver arrive, l'hiver arrive, l'hiver arrive. L'hiver arrive, on a besoin du manteau. L'hiver arrive. C'est ta saison. Porobokosi preterebekoba. Marabababosi kete. Manderebekosi. Il te reste 2 minutes, 2 petites minutes, 2 petites minutes. 2 petites minutes. Prie. Dis Seigneur, je fais de cette parole ma parole. Quel est le domaine dans lequel tu sembles avoir été oublié? Est-ce le mariage? Est-ce les finances? Est-ce le boulot? Est-ce le ministère? Est-ce une relation? Quel est le domaine dans lequel tu sembles avoir été oublié? Dieu change de saison. 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 Alléluia. Effectivement, Dieu est en train de changer de saison. Oh, Holy Father, we come into your presence in this atmosphere of eternity. We want to celebrate your holiness and tell the Most High, holy is the Lord. Je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Des séraphins, chacun ayant 6 ailes, se disaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Mo santo, latisa biso ilamba na yo mo santo. Toene ko sanjo la kombo na yo. Hey ya ya, tamina lula, tamina lula.